Salut les bobeurs! La petite vidéo sur la motopilette de Serge de Normandie, enfin du moins sur son moteur, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait pété un segment dedans, le moteur il est en vrac. En plus il y a eu plein de brins dedans, donc on va tout refaire. Et notre ami Serge de Normandie, hein, la fonction turbo, hein, celle où on pédale, bah ça lui convient pas, donc on va lui faire un petit truc tranquillou bilou pour qu'il puisse perdre son calbut. Allez on y va! Fire! Pour commencer, faut déjà démonter le moteur. Voilà ce qui a bloqué notre moteur, donc le segment qui a explosé dedans, hein, il y a encore un petit peu des morceaux là, mais alors le truc c'est quoi donc ce truc là? C'est vraiment chelou, hein, ça fait comme de la graisse, hein, on dirait que... mais c'est collant. C'est bizarre ce truc là. Hein. Et de ça, il y en a mais vraiment partout. Hein. Oh, je sais vraiment pas d'où ça sort, mais c'est... ouais, c'est collant, je peux pas vous dire mieux que c'est collant. Limite du caramel. Ouais, je sais pas d'où ça sort, hein, mais une chose est sûre, c'est qu'il y en a plein son moulin, alors on peut prendre la tête, hein. Là je veux le nettoyer. Alors à mon avis, il va falloir faire un gros nettoyage de son réservoir, hein, parce que le moteur était propre, là il est rempli de brins. Clairement, je vois que l'essence qui pouvait être chargée de merde, alors soit de la merde, soit de l'eau, ça peut être aussi... Hein. Parce que quand on regarde bien, ça ressemble un peu à de l'huile qui aurait été mélangée à de l'eau, hein, ça coagule, ça fait un truc chelou. Enfin, on va tout nettoyer, ça ira mieux. Mais avant de nettoyer, on risque de faire un peu de brin, je t'explique. Parce que notre ami Sergio de Normandie, hein, il a envie de perdre son calbut. Hein. 3 coups d'accélérateur, il va à 100 km/h. Alors, il veut plus d'un cylindre d'origine, mais il a voulu un cylindre air sol. Et accroche ton slip, mon pote, il a pris un T6. Voilà la bête, et ce coup-ci, elle est emballée d'usine. Hein. Il n'y a pas eu de changement de piston comme on avait pu avoir sur son cylindre transval. Et je déballe le truc et je te montre tout ça. Là, on a du polystyrène pour la protection, l'axe pour le piston, les circlips, le segment et le piston. Mais comme vous pouvez le voir, hein, le piston, il coulisse quand même mieux que sur son cylindre transval. Alors, pourquoi on appelle ça un T6? Et ben, quand on regarde à l'intérieur, on va s'apercevoir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 transferts. Contrairement au cylindre d'origine, où on a 1, 2 et 3 transferts. Le trou qui est là, hein, c'est pas un transfert, ça fait pas rentrer l'essence, c'est tout simplement pour l'échappement. Alors la différence qu'il y a entre les deux, ben, si on regarde le T6, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de transferts, hein, donc 6, mais ça prend quasiment toute la surface. Contrairement à un cylindre d'origine, où on a nos 3 transferts, mais vous voyez, on a quand même beaucoup plus d'espace plein. Bon, pour être clair avec toi, hein, comme il y a plus de transferts, du moins de surface de transfert, hein, la surface est plus grande, le moteur va se remplir nettement plus vite. Donc s'il se remplit plus vite, dans la logique, il va aller plus vite. Mais ça marche qu'à une condition, c'est qu'il se vide aussi très vite. Alors si vous mettez un T6 avec un pot pilote, bah là, non, ça marchera pas parce que vous allez le remplir vite, mais il se videra pas vite. Donc ça n'ira pas plus vite. Là, vous allez voir, il va y avoir du changement aussi là-dessus pour notre pote Serge de Normandie. Je vous garantis, hein, il va perdre son calbut, le mec. On a un problème. On a un problème. L'Alex ne démarre plus. Par contre, si on veut exploiter à fond son T6, bah, il y aura une petite manipulation à faire. Hein. Ça, je vous la montre tout de suite. On avait vu qu'ici, on avait les transferts. Donc, c'est ce qui va permettre de faire passer notre mélange à l'intérieur de la chambre de combustion. Ce mélange, il va passer avant par ce transfert qui est là. Vous voyez, on a un trou d'une certaine taille. Mais quand on l'emboîte dans le carter, voilà, et ben on va s'apercevoir qu'il y a un petit problème. Alors, on voit peut-être pas bien comme ça en vidéo, je vais essayer de zoomer. Bon, c'est toujours pas très net, hein, mais là, à cet endroit-là, eh ben, le transfert, il est un petit peu trop haut.
Et là sur les côtés c'est pareil, hein, ça fait une petite bosse, hein, si vous regardez bien. On s'aperçoit qu'il y a trop de matière. Si on laisse tel quel, hein, je dis pas, hein, ça va tourner, il n'y a pas de problème. Mais on va pas exploiter à 100% les capacités de notre cylindre. Pourquoi? Parce que lui, il y a des trous qui sont d'une certaine taille qui vont permettre un certain débit de mélange. Mais le transfert qui est dans le carter, ben, lui, il est plus petit, donc ben, il va passer moins. Hein. C'est comme si vous raccordiez une lance à incendie sur un robinet classique. Ouais, vous avez un gros tuyau, mais vous n'aurez pas forcément le débit qui va arriver. Donc avoir une lance incendie, mais au bout, ben, vous aurez autant de débit que si c'était sur votre robinet. Donc on va augmenter tout simplement la taille du robinet. Et pour ça, eh ben, on va aller dans le carter et on va aller lui gratouiller un petit peu cette tête pour agrandir le trou. Là, de ce côté-là, eh ben, on est nickel, hein. Tout est pile poil. Par contre ici, eh ben, on a une surépaisseur à cet endroit-là. Hein. Ça s'entend, vous voyez le tournevis, il y a au moins 2 mm. Et là c'est pareil, sur le côté j'ai au moins 3 mm. Cet été j'organise un grand jeu concours. Alors si tu vois des lettres qui déboulent, blah, comme ça, de n'importe où, n'importe quand, bah c'est qu'il y a une raison et que tu peux peut-être gagner un vélo électrique, voire même plus de 1000 € de cadeaux. Donc si t'es pas au courant, bah c'est que t'as fait le babache, c'est que t'as pas regardé la vidéo qu'il fallait. Donc je t'invite à regarder la vidéo sur le Walliganis Beast Fly Summer Show et tu comprendras. Je mets le lien ici. Cet été, C'est le Walliganis Beast Fly Summer Show. Bon allez, ça gagne, ça gagne, ça gagne. j'ai fait un trait au marqueur, hein, tout ce qui doit dégager, hein, pour pouvoir bien correspondre. Et pour ça, je vais me servir du Dremel, enfin du Parkside quoi. Mais pour être bien, hein, histoire de passer partout, comme vous pouvez le voir, je vais dégager un goujon, hein, ça sera plus simple parce que le Dremel, sinon, je vais t'embêter. Et pour dégager un goujon, rien de plus simple, hein, vous prenez pas la tête à faire ça avec une pince pour essayer de le dévisser. Vous prenez les écrous qu'il y a sur la culasse, vous en serrez deux. Voilà, écrou contre écrou. Celui du bas, vous le desserrez pendant que vous serrez celui du haut. Hein. Hop, juste que j'emboîte bien ma clé. Vous serrez comme un goré. Et normalement, maintenant, juste à desserrer celui du bas, vous desserrez le goujon complètement. Et voilà, pas de prise de tête, Jean-Pierre. Maintenant, ça passe nettement mieux. Bon là on commence à être pas mal, hein. Sur ce côté là c'est bon, là au début c'est pareil, mais il n'y a qu'ici à la fin où ça va pas. Parce que finalement ben, le goujon il m'enquiquine, donc je vais devoir le démonter quand même. Ouais, bon lui la tronche, moi il aurait été à la meuleuse, ça aurait été plus vite. Et voilà, maintenant comme vous pouvez voir, on est nickel chrome. Bon allez, je fais la même chose de l'autre côté. De l'autre côté c'est fait, maintenant on va pouvoir nettoyer tout ça. Nettoyage terminé. Bon bah ça fait propre, hein, on peut pas dire. Même là, hein. Nickel chrome. Par contre j'ai enlevé ces joints spi, hein, comme je les ai chauffés, on sait jamais, autant mettre des neufs. Ça serait dommage de se taper une prise d'air juste pour ça, hein, puis en sachant qu'il habite à 215 km à aller, voilà, bon, ça coûte moins cher de changer les joints spi. Je mets le joint de carter dans le sac à huile, et les carters ils partent au four pour une cuisson à 120 degrés pendant 20 minutes. Bas moteur remonté. Alors maintenant il me reste à couper les joints, hein, parce que comme vous pouvez le voir, ça dépasse un peu. Qu'est-ce qu'il a mon assistant? C'est bon, c'est bien monté? Qu'est-ce que j'en ai à secouer de ton moteur? T'aurais pas plutôt un truc à bouffer? Maintenant, Moi la mécanique ça me donne la dalle. Maintenant je vais regarder si le joint d'en base il correspond pile poil par rapport au nos transferts, hein, comme on a découpé. On va voir si ça correspond bien. Bon, on a bien fait de vérifier, hein, parce que là ça dépasse d'un poil. Ici on a 1,5 mm, pareil 1,5 mm ici, et un poil juste là. Donc je les découpe. Coupé, blindé d'huile, remis en place, il me restera plus qu'à remettre le cylindre. Et puis comme vous pouvez le voir, là c'est taillé pile poil. Surtout taillez-le, hein, parce que si ça dépasse, eh ben, ce que vous avez fait ça sert à rien. Les joints ils vont empêcher, on va dire, le mélange de bien passer à travers. Là, hop, il n'y a plus d'obstacle. Quand vous remettez les circlips pour les axes de piston, arrangez-vous toujours pour les mettre, vous voyez, dans le sens là. Pourquoi? Parce que le piston il fait des mouvements de va-et-vient de haut en bas. Et là, ça peut pas s'enlever tout seul. Si jamais j'aurais fait un quart de tour, vous voyez, avec l'ouverture qui serait sur le côté,
avec les vibrations à force de monter et descendre, bah, ça se peut qu'à un moment, bah, ça se dégage, et après ça vient se foutre dans votre cylindre, et ça bousille tout. Et un petit truc aussi, hein, la flèche ou le point de marqueur, c'est pour indiquer le côté échappement. De toute façon, quand on regarde le cylindre, on s'aperçoit qu'ils nous ont fait un point de marqueur aussi. Vous voyez, c'est parce qu'il faut faire correspondre. Donc, la flèche va indiquer où se trouve la sortie du pot d'échappement. Ce que je vous disais tout à l'heure avec le circlip, hein, pour l'axe de piston, surtout ne le mettez pas dans ce sens-là, parce que comme ça va monter et descendre, bah, il se peut que, vous voyez, ça se plie un peu et que ça dégage. Vous le mettez soit comme ça, soit comme ça, pour un sens de marche avec le piston qui va dans ce sens-là. Pour le segment aussi, il y a un sens, alors méfiez-vous, hein. Le côté où il n'y a pas d'inscription dessus, eh ben, c'est vers le bas. Et nous, en fin de compte, c'est ce qu'il faut, c'est que quand on enlève la culasse, on voit l'inscription, vous voyez. L'inscription est juste là, donc on va le laisser côté haut, comme ça. Jean-Claude, il va te donner une astuce. Tu mets du lubrifiant sur le piston. C'est comme tout, hein. Tu verras, après, ça va rentrer tout seul. Par contre, j'avais pas fait gaffe, hein, mais sur le cylindre, il n'y a pas de décompresseur. Alors tu risques d'en chier comme un russe pour démarrer, mon ami Sergio. Ça risque d'être sportif, mon pote. Va falloir que tu pédales, hein. Et en plus, il y avait sa chaîne qui démaquait. Bon, ça va, j'ai trouvé pour 4,50 €. La poulie, ça on pourra le changer quand on sera directement chez lui. Le joint de culasse réutilisable, hein, donc je le refais cuire. Le moteur est remonté, je te l'emballe à le bal et direction la Normandie. Bon bah, nous voilà pas en Normandie, complètement fou lui, ouais, un truc de dingue. Bah, t'arrêtes, ouais. Il fait les chiens là, je vous jure, fais-les comme le maître. Qu'est-ce qu'il y a? On s'en fout de ta mobilette, viens, on va faire un tour. On va laisser courir. Ouais, donc je devais aller en Normandie. Le truc, c'est que à mon avis, il y a un peu plus qu'une journée de boulot. Et puis comme il y a la route aller, la route retour, puis voilà, je ne veux pas non plus dormir chez Sergio. Puis je voulais faire le malin, petit faillot, quoi. Donc je m'étais dit, on va louer un gîte avec madame, comme ça je vais travailler, on va 2-3 jours. Et voilà le délire, mais comme on est au mois de juillet, août, les vacances, tous les gîtes y sont pris. Les seuls qui restent, c'est des machins, je vous jure, ça coûte plus cher de le louer un week-end que d'aller sur la Côte d'Azur. Donc au final, bah ça a été plus simple que Sergio, il me ramène à nouveau sa mobilette. Et comme tu peux le voir, il y a eu quelques modifications. Il nous a rajouté un support de téléphone, hein, là c'est pour mettre son GPS. Mais là il nous a fait une option, je vois pas trop le but, hein. Faudra que tu m'expliques, mon pote, pourquoi t'as retiré la selle, hein. Soit c'est un régime sans sel, ou alors, comme il est de Normandie, c'est peut-être ça qu'on appelle le trou normand, hein, mais bon. Oui. Des sacoches en cuir de vache synthétique. Alors elles sont pas grandes, mais on peut quand même en mettre pas mal dedans. En plus la même couleur que la bécane, je trouve que franchement ça fait style. Et pour le réservoir d'essence manquant, ça c'est une autre histoire. Comme il y avait un brin... Arrête, t'es embêtant toi. Comme il y avait un brin phénoménal dans le moteur, hein, ça peut à mon avis venir que de l'essence. Donc je me suis dit le réservoir il est dégueulasse. Mais comme je devais y aller à la base qu'une seule journée, je lui ai dit bah écoute, tu vas avancer en faisant le nettoyage du réservoir. Et j'ai bien fait, hein, parce qu'il a passé 2 jours à le nettoyer, il a tout essayé le mec. Il a la soude caustique, le nettoyage au Karcher, il l'a nettoyé plus de 10 fois. Et regarde le 10e nettoyage, ce qui coule encore du réservoir. Alors il s'est pas pris la tête, il a dit je vais en recommander un, donc il en a racheté un sur le bon coin. Hein. D'ailleurs il est un petit peu cabossé ici. Mais quand on regarde l'état à l'intérieur, bah il est encore pire.
Je vous jure, c'est la misère. Alors on va essayer de le nettoyer, hein. Je sais pas ce qu'on va essayer, mais voilà, il n'y a pas de miracle, faut nettoyer ça. Hein. Alors vous avez été nombreux à me dire en commentaire, ouais, il a dû mettre trop d'huile dans son mélange, c'est pour ça que ça fait ça. Non, clairement, je vais pas dire que c'est de sa faute. Si c'est de la faute de quelqu'un, c'est de moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait une connerie, alors il faut la reconnaître. C'est que j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans son réservoir. Il y avait de l'essence, bon, je suis parti du principe que ça devait aller, je suis même pas parti du principe, j'y ai pas pensé. Et ça, c'est une pure connerie. Parce que si j'aurais regardé dedans, hein, juste jeté un œil avec la caméra endoscopique, eh ben j'aurais pu voir qu'il y avait un tas de brins au fond. Et je l'aurais nettoyé. Alors après, bon, il y en avait peut-être pas, et c'est peut-être lui qui a rajouté le truc, mais j'y crois carrément pas. Surtout quand on voit que le deuxième est dans le même état. Mais bon, c'est pas ça qui a fait péter le segment, hein, parce que je vous le rappelle, hein, le piston qui était vendu avec le cylindre, c'était pas celui qui était sorti d'usine. À mon avis, au magasin, ils avaient dû avoir besoin d'un piston. Ils en avaient plus, ils ont ouvert la boîte, ils ont vendu le piston. Ils en ont recommandé et ils ont remis le piston dedans, mais qui n'était pas de la même taille. Attention, c'est juste une supposition. Mais voilà, le carton il était ouvert, le piston, quand on l'a fait tomber, je vous laisse regarder la vidéo, enfin je vous mets le lien juste ici. Et vous verrez que le piston était trop gros, donc c'est ça, ça a roulé et puis le segment a cassé. Mais pour le brin dans le réservoir, enfin dans le moteur, ça par contre, ouais, c'est de ma faute. Par contre, bah, ça m'a l'air d'être propre quand même à l'intérieur, on voit qu'il est un peu piqueté. Mais ça reste correct, hein. Il y a peut-être quelques traces de merde, bon on va le nettoyer quand même. Je vais boucher le réservoir, alors j'utilise pas le robinet qui était sur sa bécane, hein. C'est un vieux robinet pourri. Qui me sert pour mes nettoyages, hein. C'est pour ça qu'il y a des colorings, un bout de diorite à la con, c'est pour pas que ça fuit partout. Hop, je le serre, alors là c'est suffisant. Et on va venir y mettre de la soude caustique. Alors ça c'est un truc que mon pote Nico le chimiste il m'a filé. Quelque chose de pépère, tu vois, ça va décalaminer le bordel. Mais faites gaffe quand vous vous servez de ça, hein, parce que là Sergio, je vois qu'il s'est servi de la soude caustique et comme vous pouvez le voir, bah ça décape la peinture, hein. Faut vraiment faire gaffe. Je vais venir y mettre la moitié de ma bouteille, ça fait 1 demi-litre là, ça, avec un petit réservoir comme ça devrait être suffisant. Je cale le réservoir dans un vieux bidon, hein, histoire d'avoir l'ouverture en haut, et je viens le remplir de flotte. Et maintenant je fous tout ça dans un coin, on va laisser agir 24 heures. Bon bah il y a Claude là, il va nettoyer sa voiture, mais faut attendre, il y a du monde. Oh je la connais elle, c'est Brigitte. Va Juti, elle a tout pété le boubours. Voilà le après du coup en fait. Voilà, elle a le gros mort. Ça arrache le truc là. Ah bah celle-là aussi je la connais, c'est Jennifer. Va Ju, ça arrache son truc. Bon j'ai envie mais... Bon rassurez. Mais Jean-Claude il est pas con. Je vais faire gaffe quand même. Bon donc voilà dans ma baignoire. Alors ça fait 24 heures que ça gît, hein, on verra bien. Mais bon pour le moment, ça coule clair. Ouais, je crois que... Il avait bien nettoyé, hein, comme on avait pu voir. Je vois pas de traces spéciales. Hein. Voilà quand même des gros morceaux qui sont tombés et qui devaient rester dans le coin. Mais ça coule clean propre. Bon Claude, il va te faire gagner 10 balles chez Mir 35. Alors écoute-moi bien avec tes oreilles, tu dégoupilles, et t'écoutes bien la question. La question, c'est quelle est la couleur des bretelles roses à Jean-Claude? Alors tu mets la réponse en commentaire, tu pourris pas la boîte mail à l'autre Google, là, parce que je te dis pas, hein, il pète un plomb. Et puis on fera un tirage au sort. Allez, ciao. Quand il est bien rincé, on vient avec un décapeur thermique, donc le sécher, donc vous envoyez l'air au maximum à l'intérieur. Alors par contre, n'insistez pas trop non plus. Faudrait pas faire décaper la peinture, hein, ça serait con. Donc vous le chauffez, mais pas chaud bouillant. Une fois qu'il est bien chaud, vous le retournez dans tous les sens. Voilà, histoire d'étaler le peu d'eau qui reste à l'intérieur partout sur le métal. Et tant que vous voyez des gouttes à l'extérieur, eh ben c'est que ça doit pas encore être bien sec à l'intérieur. Donc on renvoie un coup de décapeur thermique. Et pareil, une fois bien chaud, on vient retourner le réservoir dans tous les sens. Le but c'est qu'il y a des endroits
des coins et des ratacoins où la flotte elle reste. Et c'est galère à le faire sécher. Donc en faisant ça, eh ben, la flotte elle va venir s'étaler sur une partie chaude à l'intérieur du réservoir. Et elle va s'évaporer, hein, parce que de toute façon l'eau elle disparaît pas comme ça, hein, c'est l'évaporation. Quand on estime que c'est sec à l'intérieur et refroidi, on vient prendre de l'acétone. Alors ça c'est une bouteille à la Walligen, mais c'est Nico le chimiste. Et on vient en mettre pas grand chose, hein, allez, 3 bouchons dedans. Et quand c'est fait, vous prenez votre réservoir, voilà, et on le retourne dans tous les sens. Le but c'est d'étaler l'acétone sur l'intégralité de la surface à l'intérieur. Alors vous allez me dire pourquoi, ben parce que l'acétone c'est un hydrofuge, j'en ai foutu partout plein les mains. Bon bah voilà, ça ira comme ça. C'est un hydrofuge. Ça veut dire que s'il restait un petit peu d'eau à l'intérieur, bah l'acétone, il va le faire dégager. Et quand c'est sec, à peu près 1 heure, 1 heure et demie après, alors soit vous le remontez et vous le blindez d'essence pour que la rouille elle arrête de venir, soit t'as pas le temps, comme moi, et tu mets du WD-40 à l'intérieur, tu en fous plein la tronche, enfin pas non plus 3 litres, mais histoire de recouvrir toute la surface intérieure, et ça évitera que la rouille elle revienne. Et pareil que l'acétone, tu retournes le machin dans tous les sens, histoire d'en foutre partout. Info, cadeau, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Bon bah voilà, la vidéo va s'arrêter pour aujourd'hui. Alors je suis vraiment désolé, hein, parce que c'est un petit peu plus court que d'habitude, hein, je pourrais continuer. Mais là j'ai un petit coup de gueule à passer, je l'ai gros sur la patate. Hein. Hier j'ai un gars qui m'a envoyé un mail, alors en plus que j'apprécie particulièrement. Et suite à la publication sur le vélo électrique, pour me dire que je sortais du droit chemin, qu'il fallait revenir sur la mobilette parce que le vélo électrique c'était n'importe quoi. Désolé les gars, ça fait plus d'1 an que je vous dis que je vais attaquer le vélo électrique parce que c'est le moyen de locomotion qui est maintenant le moins cher. Donc j'ai pas dit que j'allais faire uniquement du vélo électrique. Mais voilà, donc il y aura présentation des produits, des vélos, des différentes gammes de vélos qui existent à différents budgets, c'est ce qu'on va faire. Après, il y aura des dépannages pour permettre à tout le monde de pouvoir réparer son vélo électrique sans aller se faire plomber en allant chez le magasin de vélo. Et on fera aussi un vélo électrique en mode pas cher cousin, quoi, pour que tout le monde puisse pouvoir, s'il a envie, se faire un vélo électrique à moindre coût. Donc c'est vrai qu'en ce moment, bah, y a pas mal de vélos électriques qui arrivent, hein, vous voyez, même tous les semaines, bah, y a une vidéo sur un vélo électrique, mais c'est parce que, alors je sais pas ce qui se passe, toutes les usines en Chine, elles m'envoient des vélos. J'en ai plein le salon, les mecs. Et voilà, moi je suis marié, je veux me retrouver célibataire. C'est clair et net, parce que entre les mobilettes qui sont jusqu'à aller dehors, dans mon chalet, dans mon garage, on peut plus circuler. Des cartons dans mon salon, ma femme elle pète un steak, sachez-le. Pour pouvoir vous faire des vidéos sur les mobilettes, je suis 7 sur 7. Voilà, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Je travaille tous les jours. Je le fais par passion, parce que j'ai envie. Je le fais sur des mobilettes, des gars qui sont bien. Je le fais aussi sur des mobilettes, sur certains qui se foutent de ma gueule, faut être honnête. Hein, quand on me ramène une mobilette avec un monte-bras dessus, voilà, il n'y a aucun respect. Mais je continue de le faire. Je continue pour partager ma passion, pour que vous puissiez continuer, voilà, à vous donner envie de refaire ces bétails et qu'on puisse continuer à rouler avec. Mais quand on me dit que je quitte le droit chemin, oui, je le quitte le droit chemin. Parce que hier, j'ai passé ma journée dans le garage pendant que madame allait au jardin toute la journée à ramasser les haricots verts. Parce que oui, j'ai un jardin, oui, j'ai une vie à côté, j'ai des gamins, des machins, des bidules. Vous voyez, c'est comme tout le monde. Seulement, eh ben, je mets tout de côté et je fais tout au soir. Hier, à minuit et demi, j'étais encore en train d'équeuter des haricots verts. Et aujourd'hui, madame, elle va faire la stérilisation. On a déjà fait plus de 40 pots. Là, j'ai 200 kilos de pommes à passer pour faire des compotes. Oui, c'est énorme, mais c'est comme ça, c'est ma réserve. J'ai plus le droit au yaourt, j'ai plus le droit aux produits laitiers, donc il faut bien que je me fasse mes desserts. Donc je me fais mes propres compotes bio. Et je le fais le soir. Quand vous avez un problème et que vous m'envoyez un mail, je prends le temps de vous répondre. Voilà, je fais le maximum pour aider le plus possible de mobbers. Alors quand on me dit que je sors du droit chemin, là, franchement, le droit chemin c'est quoi? Un mec normalement constitué, il fait pas ça, hein. Le mec il met tout de côté, il va faire son jardin tranquillou bilou, allez voir mon jardin, c'est la Bérésina. Voilà, et moi madame elle pète un steak, hein. Moi elle va se barrer avec ces conneries là. Donc aujourd'hui, bah, ça sera repos, enfin repos, c'est vite dit. Hein, je vais faire mes stérilisations d'haricots verts toute la journée, et ce soir je ferai des compotes. Mais sachez-le, pour pouvoir faire ma passion, j'y passe des jours et des jours et des jours. Alors, me dites pas que je sors du droit chemin. Le vélo électrique, c'est juste une passe. Hein, on va faire ça, ce que j'ai envie de faire avec tous les tutos. Quand tout sera rempli, on reviendra exclusivement à la mobilette. Mais je continue les mobilettes. J'ai pas arrêté les mobilettes. C'est pas parce que j'alterne une vidéo sur 2 qu'on va arrêter. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule. Mais un de ces quatre, je vous ferai une vidéo et je vous montrerai pas ce que c'est qu'une journée, mais ce que c'est qu'une semaine pour pouvoir vous produire 2 vidéos par jour et continuer à partager ma passion.
Parce que c'est énorme, hein. Là je suis à 15 jours d'affilée sans repos les gars, hein. 7-7 hein. C'est bêtement, hein. Là mes gamins ils sont partis en vacances chez papy, mamie. Donc je suis tout seul avec madame depuis, donc là on est mercredi, hein. La vidéo elle sera postée demain. Depuis samedi, je suis tout seul. Bah non, je suis tout seul dans mon garage, madame elle est dans le jardin. Et puis le soir quand on est ensemble, hein, dans le canapé on pourrait faire des trucs incroyables hein. Eh bah non, on est 4 d'haricots. Voilà. Donc avant de dire des conneries, les mecs, s'il vous plaît, réfléchissez un petit peu. Merci. Bon bah ding dong, hein, le livreur il vient de passer, j'ai reçu un colis les mecs, on va regarder ce que c'est. C'est Johan Capelli qui me l'envoie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, j'ai du givrant. Je suis pas assez givré comme ça. Je sais même pas à quoi ça sert. Alors, détection rapide des pannes électriques. Faudra que tu m'expliques. Il y a peut-être une notice. Non, il n'y a pas de notice. Faut que tu m'expliques. Il y en a une deuxième bouteille. Là, j'ai une bombe de peinture. C'est du bleu nuit. C'est pour le scooter à Ramsey. Cool. Merci, mon pote. Alors, je découvre en même temps que vous. Hein. Là, il y a des gratounettes de chez 3M. Ça, c'est marque rose beef. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est du genre. J'en sais rien. Ça, c'est pareil. L'octite. Ouais, ça doit être du frein filet, je sais absolument pas ce que c'est. Là c'est pareil, du Loctite 573, produit d'étanchéité. Ah ça c'est peut-être de la pâte à joint. Loctite. Ah ça c'est du frein filet, fort. Là on a différents disques à lamelles pour mettre sur la meuleuse. Ça c'est des disques à découper. Là c'est quoi? De la pâte d'assemblage. Et ça c'est du j'en sais rien. Là j'ai encore des disques et quelques joints. Alors un grand merci à toi Johan. Par contre bah, si tu peux m'envoyer un mail hein, je t'appellerai parce que les 3/4 des trucs là je sais pas du tout à quoi ça sert. Bon allez, on va regarder maintenant le jeu concours et on va tirer au sort. Ouais les gars, c'était juste pour vous dire, là, je suis avec madame qui veut pas être en vidéo. Trop tard, t'as vu, quand on voit ta tête. Ouais, donc j'ai réfléchi, alors je vais peut-être prendre une semaine de vacances quand même. Alors vous étonnez pas si la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo. Peut-être même la semaine d'après, on sait jamais. C'est normal, j'en prends 5 avec madame. Ah ouais. Bah oui, ce serait temps. Il serait temps. Bon. Allez. Avant de faire le tirage au sort, je vais vous expliquer les règles, hein, parce que toutes les vidéos, je reçois plein de mails, les mecs, vous me pourrissez ma boîte mail. Alors j'ai du mal à m'expliquer, ou alors c'est parce que vous êtes normal, hein, et puis quand c'est un tordu qui fait des trucs, il y a que les tordus qui comprennent. Donc, quand je vous pose des questions pour gagner une casquette, des trucs MIR 35, des abonnements, des machins, des bidules, vous mettez les réponses en bas, en commentaire, directement, et on fera le tirage au sort parmi les commentaires. Par contre, pour gagner le vélo électrique, m'envoyez pas toutes les vidéos, les lettres que vous avez trouvées, ça sert à rien. Vous les notez sur un papier, vous faites une phrase, et quand la phrase elle sera finie, je vous le dirai en vidéo, je vous dirai ça y est c'est fini, vous pouvez jouer pour le vélo électrique, et là vous m'enverrez la phrase complète, avec votre nom, prénom, et votre identifiant YouTube. Voilà, pour le moment c'est pas la peine de me l'envoyer, vous le gardez directement chez vous. Et pour faire le tirage au sort, alors vous avez été nombreux à me dire, ah il faut mettre un logiciel et tout, il va tirer au sort pour toi, ouais bah j'ai essayé. Alors soit c'est payant, soit il faut les mots de passe pour que ça puisse accéder, et YouTube il demande si on est sûr de la fiabilité du site. Moi j'ai pas envie de me faire pirater ma page, donc je vais pas me prendre la tête, et puis j'ai pas envie de passer 3 heures à chercher des machins. Bon l'informatique ça y va à grand coup de latte, hein. Donc je vais te montrer, c'est le Wall Again is Beastfly Summer Show. Donc on fait à la Wall Again jusqu'au bout. Donc le tirage au sort, donc la question c'était quel est le nom du slip en toile émery, donc Grataufion. Donc là il faut tomber sur quelqu'un qui va dire Grataufion. Donc je vais faire défiler les commentaires, tu vois, regarde, voilà, il n'y a pas de triche quoi, tu le vois bien. Je suis en train de faire défiler les commentaires parmi tous les commentaires. Hop, je vois absolument pas ce que je fais. Là je mets mon nu, hop, ici. Alors qu'est-ce que c'est? Regarde, il n'y a pas de triche. Qui c'est? J'adore tes vidéos, de nous faire rire. Moi je veux gagner la Monique. Sébastien Allard. T'aurais mis Grataufion, t'aurais gagné. Ah, t'as les boules, t'as les glandes, hein, bah ouais. Alors on descend, allez, on continue. Ça va pas dire bonne réponse, hein, y a pas de triche. Hein. Hop, je remets là, on continue, c'est qui là? Alors, où le doigt? Ah, ici. À quand la reprise du Tour de France? Cette honnêteté me plaît de nos jours. La reprise du Tour de France, les mecs. Alors honnêtement, je vais vous le dire cash, pas pour le moment, hein. Sachez-le, je vous en ai pas parlé en vidéo. La dernière balade que j'ai fait avec Célian en mobilette, ça m'a valu 5 jours à l'hôpital, hein, hospitalisé, hein, voilà. Et puis maintenant les prises de sang, elles partent en cacahuète. Donc pour l'instant la mobilette c'est vraiment en stand-by. Quand je peux, je le referai. Si je peux, je le referai. Vraiment si je peux, parce que il va falloir que je passe sur le billard avant.
Et je retarde le plus possible cette échéance. Allez, on continue. Ça va finir en question-réponse, ça, ce truc. Hop, là, c'est qui? Ah bah là, c'est bon, on va prendre là. Salut, encore un moment détente. Johan du 16. Oh, bah alors, pourquoi t'as pas mis Gratofion? Ça va être compliqué, hein. Là, on va regarder quand même. Encore une super bonne idée, la meilleure chaîne. Jacques Michel. Jackie Michel. Là, t'as perdu, hein. Super vidéo. Il a pas de Gratofion, les mecs. Non, mais... Là, la caméra, selon l'assurance, tes mensualités peuvent baisser. La caméra, selon les assurances, tes mensualités peuvent baisser. Ah, c'est pour la dashcam. T'aurais mis Gratofion, Michael Barbara. Putain, sérieux, les mecs. On continue. Salut, heureusement que la toile émerie n'est que derrière. Sinon, attention aux bonbons. Thomas Dufour. T'aurais mis Gratofion, tu gagnais. Non, mais c'est incroyable. Bon, qui c'est qui va la gagner, la casquette? Là. Je participe pour Monique. L'appel d'Armorique. T'aurais mis Gratofion, t'aurais gagné. Continue. Super vidéo. Justin. Gratofion, t'aurais gagné. Ah, c'est un truc de dingue. Il y en a qui veulent mettre Gratofion. Au top comme d'habitude. Alan Motin. Perdu. Merci pour ton honnêteté, Flamand Hervé. Non mais sérieux les mecs, vous répondez pas aux questions. Sérieusement, c'est con, hein, vous aurez mis Gratofion, vous aurez gagné. Gratofion. J'en ai un, ça y est, regarde, hop là. C'est KFRL, il a mis Gratofion, donc bravo. T'as gagné une casquette le Mobber, donc envoie-moi un mail à arnoets@yahoo.fr, tu me donnes ton adresse, ton nom, prénom complet, et je t'envoie ça à ta maison. Donc maintenant, c'est 10 € chez Mir35, donc c'était la question de quoi a peur mon chien. Il avait eu peur du chargeur, donc là on va regarder, il faut marquer chargeur. Alors, Gratofion, le slip de l'année, bah ça c'est perdu, trop tard. Hop, on continue. Super des vidéos, Bruno s'entraîne. Oh là là, t'aurais mis chargeur, t'aurais gagné 10 balles. Sincèrement les gars. Gratofion, ah, trop tard. C'était pas celle-là. On continue. Il faut que Sergio utilise des serre-joints. Ouais, Adrien, c'est des bons commentaires, mais t'aurais mis chargeur, t'aurais gagné. Monsieur Jack a eu peur du chargeur de batterie du vélo. Hop là, regarde-toi, y a pas de magouille. Et c'est qui? C'est Jeune Homme que tu viens de gagner. Monsieur Jack a eu peur du chargeur de batterie du vélo. Donc Jeune Homme, bah, tu m'envoies ton nom, prénom, ton adresse complète hein, par mail directement. Et je te mettrai en lien avec Mir35. Hein, c'est eux qui vont voir avec toi pour te faire ton cadeau tes 10 balles. Voilà les gars. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Moi je vais faire mes haricots.